Hello, bonjour. Alors, si tu es l'élu, je viens avec ce message pour toi. Ce message s'adresse à une catégorie de personnes bien particulière. Tu as toujours été vilipendé et quelqu'un s'est tenu là comme pour faire en sorte que tu sois mal vu. Pendant que cette personne, elle se présentait comme un ange de lumière, comme quelqu'un de vrai, comme quelqu'un d'authentique, comme quelqu'un d'irréprochable, comme quelqu'un d'innocent. Pendant que cette personne te vilipendait, salissait ta réputation et faisait semblant devant toi de t'aimer. Donc tu n'as, en fait, si on te l'avait dit et qu'on t'avait pointé cette personne, tu n'aurais jamais imaginé que c'est cette personne-là qui est en train de te détruire. Est-ce que tu comprends ça? Et cette personne avait un visage d'innocence. Cette personne avait un visage, pour toi en fait, c'était une personne facile, en qui on pouvait croire facilement. Alors, mais cette personne-là a pris une autre personne pour le jeter dans la boue afin que lui soit bien vu. En fait, l'autre a été tellement saboté, donc tu as été tellement saboté, parce que cette personne-là, en fait, se nourrissait de ton âme. Toi, tu as une belle âme. Cette personne s'est rendue compte de ça et par jalousie et par crainte, cette personne a commencé à te salir. Alors, ce message s'adresse à ce type de catégorie de personnes. Vous avez été vilipendé injustement, discrédité injustement, pendant que les autres présentaient un visage de bonté. Eux, ils vous discréditaient afin que, quelles que soient les personnes qui viennent vous aider, ils aient une mauvaise image de vous. Et ça éloignait beaucoup les aides de vous, ça éloignait des personnes qui pouvaient vous apporter une plus-value. Et aussi, ça vous a complètement mis dans un esprit de rejet et d'abandon. Est-ce que tu comprends ça? Et de suicide pour d'autres personnes. Alors, le Seigneur m'a montré en vision. J'étais dans une maison et je voyais toute une famille contre une seule personne. Et la maman de cette famille-là était la meneuse en chef. Et elle racontait aux gens des faussetés sur l'autre enfant. Elle racontait aux gens des faussetés. Alors ça peut être n'importe qui, hein, pas seulement une maman, ça peut être même un papa, ça peut être même une soeur, ça peut être même un ami. Mais le problème c'est que, le problème majeur c'est qu'il vilipendait l'autre, il faisait en sorte qu'on voyait l'autre sous un autre masque. Pourtant lui, c'était lui qui était en fait le démon. C'était lui qui était en fait la méchante personne. Mais elle voulait qu'on voie l'autre méchamment, que les gens ne s'approchent même pas de l'autre. Alors ce que je me suis rendu compte que lorsque on était dans cette maison et qu'on voyait arriver l'autre, la personne vilipendée, la personne rejetée, la personne abandonnée, la maman de cette famille levait les autres, elle disait que c'est un bandit, c'est un bandit, c'est un bandit. Alors il fuyait. Or, lui, il venait, il voulait avoir une relation particulière avec, il voulait avoir une relation d'amour, mais il y avait toujours le rejet parce qu'on avait raconté que c'est un tueur, c'est un bandit. Est-ce que tu m'entends? Maintenant, quand eux ils sont partis, moi je me retourne, je pars vers la maison, je m'assieds parce que je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Alors, c'est là que cette personne-là qui était sortie revient. Cette personne vilipendée revient. Et moi, je me dis, ah, le bandit est là. Comment est-ce que je vais faire ici? Comment est-ce que je vais faire ici? Mais je me rends compte que c'est quelqu'un de doux. C'est quelqu'un de bon. Parce qu'il s'adresse à moi d'une telle manière. Mais je me dis, mais ce n'est pas celui-ci qu'on a dit qu'il est un bandit, qu'il est un tueur, et tout, et tout, et tout. Mais c'était une personne magnifique. Alors, il a pris soin de moi, il m'a servi. Je dis, mais attendez. Et je lui dis, mais pourquoi la maman la raconte des méchancetés sur toi? Pourquoi est-ce qu'elle dit que tu es quelqu'un de méchant? Il me dit, c'est parce qu'elle est sorcière et qu'elle sait que je sais. Donc, elle me dévance pour faire croire aux autres, en fait, pour faire un sabotage et pour faire croire aux autres que c'est moi le méchant, pour que quel que soit ce que je dise, ils ne me croient pas. Pour que quel que soit ce que je dise, ils ne me croient pas. Écoute-moi, des personnes ont essayé de te saboter, de te discréditer, parce que
tu as la connaissance d'une certaine vérité. Dieu a révélé déjà beaucoup de secrets à des élus, même des gens qui leur ont fait du mal, même des gens qui les ont utilisés, même des gens, oui. Et maintenant, lorsque cette personne a vu ça, lorsque cette personne a vu que Dieu t'utilise et que tu es sur le point de parvenir à la vérité, cette personne a commencé à te vilipender, à te traiter de fou, à dire que tu es atteint de folie. Pourtant, ce n'est pas le cas. Mais parce que cette personne avait peur de la révélation que tu pouvais apporter, de la révélation que tu pouvais faire. Et cette personne avait peur que finalement, tous les manigances qu'elle a fait, les manipulations, les artifices qu'elle a levés, se retournent contre elle. Parce que cette personne t'a utilisé pour te détruire. Cette personne a utilisé ton étoile. Cette personne a renversé ta vie, renversé ton étoile. Et ils se sont tous mis ensemble pour te dévorer et mentir sur ton nom. C'est en fait ça, ce que ce jeune homme, dans la vision que le Seigneur me montre, a traversé. C'est-à-dire une vie de discrédit, où des personnes ne te voyaient jamais pour ce que tu es. Parce qu'il y avait comme un mauvais manteau qu'on avait jeté sur toi, pour qu'on te voie mal. Toi, un porteur de lumière, toi, une porteuse de lumière. Alors tu ne savais même pas vers qui te tourner pour dire la vérité. Tu dois rester dans ton coin jusqu'à ce que le Seigneur envoie quelqu'un. Le Seigneur va envoyer quelqu'un qui va t'écouter. Parce que dans la vision, il me montre que je pars avec ce jeune homme. Oui, je suis bloquée dans la maison, mais je finis par lui dire, mais c'est quoi en fait? Pourquoi la maman? Moi, je vois autre chose. Les gens vont commencer à voir ton vrai visage. Les gens vont commencer à voir que tu es quelqu'un de bien. Les gens vont commencer à voir que tu vaux la peine. Les gens vont commencer à voir que tu as de la valeur. Les gens vont commencer à voir que ta vie est importante. Est-ce que tu m'entends? Parce que tu étais jeté comme abandonné, errante. Parce que les gens ont sacrifié ta vie. T'ont fait passer pour la méchante, pour le méchant, aux yeux de tous. T'ont fait passer pour l'hystérique, le fou, la folle, aux yeux de tous. Parce qu'ils avaient peur que tu avais des choses à dire qui pourraient compromettre les petites sécurités qui se sont construites dans le château de cartes. Est-ce que tu m'entends? Le Seigneur me dit de te dire que maintenant, les gens vont commencer à te voir pour ce que tu es. Et tu ne vas pas faire même les efforts. Parce que ce sont les gens qui vont venir dire, qui te demander. De la même manière que le Seigneur m'a montré en vision, ça dit que c'est juste une rencontre fortuite. Mais je dis, mais finalement, même, c'est quoi le problème? Pourquoi elle te traite comme ça? Mais moi, je vois autre chose. Les gens vont commencer à te dire, nous, on voit autre chose. Nous, on voit autre chose. Ils ont dit ça de toi, ils ont dit ça de toi, ils ont dit ça de toi, mais nous, on voit autre chose. Hein? Le sabotage de ta réputation que le pervers narcissique a fait. Les gens vont commencer à voir, parce qu'il y a des rétributions qui sont en train de les frapper. Les gens vont commencer à voir que toi, c'est différent. Mais cette jeune fille, cette lady, ce jeune homme qu'on a dit ici que c'était lui, mais on voit autre chose. La Bible dit que lorsque l'apôtre Paul est arrivé dans l'île de Malte, alors il a commencé à rassembler des brindilles, des feuilles mortes pour faire le feu. Et quand il a mis la main, il y a une vipère qui s'est attachée à sa main, un serpent venimeux. Ah, et comme il venait d'un naufrage avec d'autres prisonniers, alors les gens ont commencé à dire, aïe, si celui-ci a échappé à la tornade dans l'océan, et maintenant une vipère vient l'arrêter ici, c'est qu'il est méchant. Hein. Cet homme-là doit vraiment être rayé, son nom doit être rayé de la surface de la terre. Mais ils attendaient que l'apôtre Paul agonise, crie de douleur, rien ne se passait. Qu'est-ce qu'il a fait? Le feu était allumé, la vipère était sur sa main, il a secoué la vipère. Et la vipère est tombée dans le feu. Ah, c'est là qu'ils ont changé d'avis, ils ont dit, ah, celui-ci c'est un Dieu. Celui-ci c'est un Dieu. Et là, dans cette île, Paul a manifesté. Il a guéri les malades. Il a guéri les malades. Et à cause de lui, les autres ont été bien traités. Est-ce que tu m'entends? Ils sont en train d'attendre que tu meurs. Ils sont en train d'attendre que quelque chose de mal t'arrive. Parce que tu as traversé des moments difficiles ou parce que tu es passé par des choses, par des difficultés que eux ne peuvent même pas concevoir dans leur tête. Et que si c'est qu'on les avait mis à ta place, ils seraient morts avant de toucher ces épreuves du doigt. La Bible dit que ceux qui ont jeté Daniel, Meshach et Abednego dans la fournaise de feu,
Ceux-là qui les ont jetés sont morts. Parce que la fournaise était terrible. Mais eux, ils sont restés parce qu'il y avait le quatrième homme dans la fournaise. Je te dis, l'élu, tu n'es pas seul. Le quatrième homme marche avec toi. Parce que tu as honoré le nom de ton Dieu, que tu as aimé ton Dieu, que tu t'es tenu pour l'amour de son nom. Il ne va pas t'abandonner. Il va laver ta réputation. Parce que toucher à ta réputation, c'est toucher à la réputation de Dieu. Te toucher, c'est toucher à Dieu. Tu es intouchable. Et parce que ils ont cru qu'ils pouvaient se moquer de Dieu, prendre Dieu pour un sujet de raillerie et prendre sa vie. En fait, te prendre. Quand je parle de prendre Dieu, ce n'est pas métaphore, mais te prendre. Mais tu es le vaisseau de Dieu. Il vit en toi. Lui, il est là. Donc, en fait, c'est Dieu qu'ils ont moqué. Le Seigneur dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce que l'homme aura sémé, le moissonnera aussi. Et ils sont en train de moissonner. C'est l'heure pour toi. C'est l'heure où cette saison, c'est la saison où le Seigneur va laver la réputation de beaucoup d'élus. Le Seigneur va laver ta réputation aux yeux de tous ceux devant qui tu as été vilipendé. Et ceux-là même seront les porteurs de la bonne nouvelle de ce que le Seigneur est en train de faire pour toi. Est-ce que tu m'entends? C'est le temps de secouer la vipère. La vipère tombe dans la flamme. Le monde voulait voir si je t'aimerais encore, si je m'attacherais encore. Après ces combats, j'ai secoué la vipère. Elle brûle dans les flammes. Écoute les barbares, ils changent de langage. Je te donne toute ma vie. Oh, fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Oh Jésus, là-haut dans les cieux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Oh là-haut, fais comme tu veux. Si ton trône, fais comme tu veux. Dans ma vie, là-haut dans les cieux. Si ton trône, fais comme tu veux. Alors, je suis Queen Titi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je leur ai dit, je suis la lady que le Seigneur utilise pour amener ses élus à la connaissance de leur identité. Alors, si tu es nouveau dans la chaîne, je participe, publie, partage, mets un pouce en haut, abonne-toi. N'oublie surtout pas de t'abonner. Et pour ceux qui veulent soutenir ma chaîne, mes contacts sont là dans la description. Alors, vous avez aussi mes contacts pour ceux qui veulent prendre des coachings, pour ceux qui veulent prendre des counseling ou qui veulent un mentorship. Vous avez mes contacts. Alors, je vous salue. Je vous donnais juste ce message de l'Éternel. Et s'il me l'a montré, alors il va le faire. Alors, pendant que vous regardez ma face, pendant que vous me regardez, que cette onction vous touche et que le Seigneur lave ta réputation. La Bible dit dans Ecclésiaste que une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Est-ce que tu m'entends? Donc la réputation est comme un parfum. Tu peux être ici et ta réputation est jusque dans les coins les plus retirés de la terre ou bien dans d'autres villes, d'autres pays. La réputation dévance quelqu'un. Et lorsqu'on salit la réputation de quelqu'un, on lui enlève la possibilité de manifester. On lui enlève la possibilité d'avoir des aides. On lui enlève la possibilité d'être épanoui. Parce que c'est à partir de ta réputation que les gens peuvent te faire confiance. C'est à partir de ta réputation que les gens peuvent vraiment t'accorder leur crédibilité. Est-ce que tu m'entends? Mais quand tu perds de ta crédibilité, tu perds de ta valeur, les gens commencent à te voir d'une autre manière. C'est ce qu'on essaie de te faire. Mais le Seigneur dit qu'il vient restaurer ta réputation. Parce que nous sommes la bonne odeur de Christ. Nul ne peut tenir, entacher la bonne odeur de Christ. Est-ce que tu m'entends? Le Seigneur
viennent laver. Il envoie les anges. Maintenant qu'il envoie les anges, les anges qui vont aller parler bien de ton nom, qui vont aller faire en sorte qu'on te voie pour ce que tu es, qui vont aller faire en sorte qu'on te voie pour la belle personne que tu es. Et ceux-là qui t'ont vilipendé, ceux-là qui ont décidé de prendre ta vie en nourriture, ceux-là qui ont sali ton nom, eux, on va commencer à les voir pour ce qu'ils sont vraiment. On va commencer à les voir pour ce qu'ils sont vraiment. Les rétributions sont arrivées, l'élu. Les rétributions sont arrivées. Tu n'as pas besoin de parler, tu n'as pas besoin de te justifier, tu n'as pas besoin. Si tu es dans cette condition, ne te justifie pas. Parce que lorsque quelqu'un commence à te traiter pour quelque chose qu'il a entendu, pas pour ce que tu lui as fait, ça veut dire qu'il n'est pas digne d'être en ta présence. Le Seigneur prendra soin de te justifier. Est-ce que tu m'entends? Donc j'ai vu des gens à qui on a fait du mal. Je vois des gens à qui on a fait du mal. Et ils essaient de se justifier. Ils disent non, c'est pas ce que vous pensez de moi. Non, je ne suis pas comme ça. Non. N'entre pas dans ce piège. Et plus tu vas essayer de plus belle, ils vont continuer. Retire-toi. Laisse le Seigneur combattre pour toi. Est-ce que tu m'entends? Alors, ne t'inquiète pas, car le Seigneur, il combattra pour toi, toujours, pour son élu. Est-ce que tu m'entends? Cette personne s'est vraiment sentie désespérée. La personne que je vois s'est vraiment sentie désespérée de ce que les gens la prenaient toujours pour ce qu'elle n'était pas. La voyait toujours sous un autre visage. Mais ce sont des gens autour de toi qui salissaient ta réputation parce qu'ils ont vu la grâce que tu portes. Ils ont vu l'honneur qui est dans ta vie. Ils ont vu comment tu as dit les belles choses. Et ils ont décidé de te salir pour que tout se retire. Est-ce que tu entends? Pour que tu te retrouves seul dans le rejet, dans l'abandon. Est-ce que tu entends? Pour que ta réputation soit déshonorée. Et partout où ils allaient, ils emmenaient ce mauvais parfum en appelant ton nom. Dans la fausseté, dans la méchanceté, dans la malice.